aujourd'hui une vidéo tag de Piggy Booty et j'ai été tagué par Seb Aoussoul. J'en ai 2 tags donc à faire. Alors on va commencer. Alors je vois que vous avez tous vos petits téléphones pour regarder les questions. Moi je suis à l'ancienne méthode pour vous faire marrer. Je prends carrément le Mac. Voilà, comme ça j'ai les questions carrément de la chaîne Piggy Booty. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Alors on va commencer. Quel film te remonte toujours le moral? Alors ça c'est comme les chansons, je les passe en boucle. À une époque j'ai regardé beaucoup Mafia Blues avec... ça me revient pas. Robert De Niro. Voilà. Que je trouve marrant. Et il me fait toujours marrer ce film. C'est un film, on va dire, de série B, mais je l'ai beaucoup aimé. C'est un mafieux qui fait une dépression et il harcèle plus ou moins son psy, on va dire, pour se soigner, et ça a fait l'effet un petit peu inverse, et je trouve ça très marrant ce film, et j'adore Robert De Niro. Voilà. Je réfléchis, il y en a d'autres, hein, mais ça dépend mes périodes. Je essaierai de faire un petit montage comme tu as fait, Seb Aoussoul, en mettant les affiches. Alors, quel film t'effraie le plus? Alors, c'est pas tellement les sangs ou les os ou les machins, trucs comme ça. Il y en a un film que je trouve très dérangeant. C'est Le Locataire de Roman Polanski. Voilà, je les ai pas tous vus les films. Hein. Si, de Roman. Je trouve ce film très tordu, très dérangeant, qui exploite un peu la folie. Il n'y a rien de gore visuellement, mais je trouve ce film très dur psychologiquement. C'est un locataire qui habite, qui va s'installer dans un immeuble, et il commence à avoir l'impression qu'il dérange ses voisins par des... quand on tape à son mur, quand il fait du bruit, quand il invite du monde, il entend des coups de balai pour lui faire signe qu'il dérange. Il y a des réflexions des voisins. Et puis plus ça avance, plus ça va en crescendo, dans la folie. Et c'est un film que je regarde pas tout le temps. Je l'ai vu 2 fois et waouh, c'est assez spécial. Quel est le film de ton enfance? Alors ça, attendez, j'ai rien qui me vient en tête. Un film de mon enfance. C'est pas tellement un film, il y a un truc qui m'a marqué quand j'étais petite, c'était la vidéo de trailer de Michael Jackson. À un moment donné, il se transforme en loup-garou et j'ai eu peur. Maintenant, je trouve ça idiot, hein, mais je m'attendais tellement peu à ce que les moustaches et les oreilles poussent que ça m'a foutu la trouille. Et c'était un des premiers clips, films longs, on va dire, de l'époque des années 80. Sinon, un film de mon enfance. Qu'est-ce qui a pu marquer? Un film qui m'aurait vraiment marqué. J'ai pas réfléchi à cette question avant. Je sais pas, Le Grand Bleu peut-être de Luc Besson. Non, il y en a pas un qui me vient. Ah si, il y en a un que j'ai beaucoup aimé, c'est les Visiteurs, avec Jean Reno en 92. Je l'ai regardé la veille avant de me faire opérer d'une grosse opération. Et ce film, je l'affectionne particulièrement. J'avais 12-13 ans. Et c'est un film qui a un sens pour moi, que j'adore et que j'adore regarder à nouveau. Et il commence à dater, l'air de rien, mais j'ai l'impression que ça date d'hier. Ouais, Les Visiteurs, avec Jean Reno. Quel est le film qui te fait pleurer à tous les coups? Je dirais La Ligne Verte. Le film La Ligne Verte. Ouais, c'est un film qui exploite tous les thèmes, la religion, la vie, la mort,
la conscience, le don de soi, l'égoïsme, le racisme, le meurtre. J'adore ce film, il me fait toujours pleurer avec les animaux en plus, avec Jingle qui se fait écraser, très dur. Et ouais, La ligne verte. Quelle est ta bande originale de film préférée? Requiem for a Dream, qui est un film très dur, mais j'adore la bande originale. Et j'adore aussi la bande originale de Bram Stoker, de Francis Ford Coppola. J'avais la cassette. Ouais, Le Grand Bleu, je crois, mais Bram Stoker, je l'avais acheté. Et Requiem for a Dream, je crois que c'est ça le titre. Je trouve la musique très belle. Il y en a peut-être un autre qui m'a marqué. Bon, il y en a d'autres sûrement, mais je vous dis ce qui me passe par la tête. Ta série de films préférée? La série que je pensais pas accrocher, c'est Sex and City. Je pensais que c'était idiot et à chaque fois que je tombe sur Sex and the City, j'arrive pas à décoller de cette série. Je trouve que ça traite bien les thèmes actuels. Bon, elles sont dans un monde un peu particulier, hein. C'est un peu à l'américaine, mais les thèmes humains sont très bien exploités. Et à chaque fois que je tombe sur cette série, j'arrive pas à décoller jusqu'à la fin. Sex and the City. Tu grignotes quoi devant un bon film? Oh, des cochonneries, des gâteaux, ça peut être un bout de pain avec du fromage, des biscuits, tout ce qui fait grossir, des chocolats. Un bon film, oui, mais avec qui? Peut-être ma famille ou un ami. Je vais souvent au cinéma toute seule, curieusement. Il y en a que ça impressionne, mais si la personne a envie de regarder le film avec moi, ouais, un ami ou un parent. Le film que tout le monde a aimé sauf toi. Je crois qu'il y a un truc que j'ai pas beaucoup accroché, enfin à la fin si, mais c'est Bienvenue chez les Ch'tis. J'étais allée le voir avec mon père et puis au début il fait semblant de ne pas pouvoir se lever par avoir un poste pour se faire pistonner parce qu'il est handicapé. Et mon père et moi on a trouvé que l'humour était un peu hard. Quand on a connu vraiment quand on a un enfant handicapé, quand on est handicapé, on n'a pas trouvé ça très très marrant, donc ça s'est amélioré un peu après, mais le thème de se faire pistonner à la Côte d'Azur et se faire passer pour un handicapé, mon père et moi on n'a pas trouvé ça marrant, quoi. Quand ça a démarré comme ça, mon père a fait putain, ça commence comme ça, voilà quoi. Ouais, Bienvenue chez les Ch'tis. Je dis pas que c'est un mauvais film, mais ce passage m'a assez dérangé, voire marqué. C'est une comédie, mais je vois pas ce qu'elle a d'exceptionnel non plus. Et tout le monde a regardé ça, et j'ai pas trop compris l'engouement, quoi. Voilà. Et un film que tout le monde a aimé aussi, c'est 50 nuances de Grey. Bon, peut-être que tout le monde n'a pas aimé, j'ai préféré le livre, encore il est simplé le livre, hein, c'est pas de la littérature haut de gamme. Je trouve que ça ressemble à un Harlequin ou à un truc à l'eau de rose sans plus, quoi. Moi qui lis beaucoup de trucs érotiques ou romantiques, 50 nuances de Grey, j'ai pas accroché, sincèrement. Ouais, là on va s'arrêter là parce que j'ai pas tout regardé. Un film que tu adores et qui pourrait nous surprendre. Alors, j'adore Bram Stoker de Francis Ford Coppola. J'adore tout ce qui est vampirique, monde comme ça. Et ça pourrait surprendre beaucoup de gens. Ouais. Tout ce qui est thème de vampire, j'adore. Voilà.
là, un film que j'adore, non, ce serait plutôt des documentaires. Je regarde beaucoup les documentaires sur les psychopathes, les meurtriers, les serial killers. Mais c'est pas il n'y a pas un film, ils sont tous mauvais les films que j'aime bien, à part The Monster, avec l'actrice blonde, ça me revient pas, qui est née en Afrique du Sud. Voilà, il n'y a que The Monster qui traite de la serial killeuse Burnos, la femme qui assassine, qui était une prostituée et qui a assassiné des hommes. Et j'aime beaucoup tous ces thèmes-là. Sinon, ouais, Bram Stoker, Dracula. Un film que j'aime et qui pourrait surprendre. Qu'est-ce qui pourrait surprendre? Non, j'ai des goûts assez classiques. Il n'y a rien qui me vient. J'aurais dû réfléchir aux réponses avant. Qu'est-ce que j'ai qui pourrait surprendre? Ouais, mais je crois que j'ai répondu. Bram Stoker, Dracula, de Francis Ford Coppola. Il sort, j'ai lu le livre, hein, il est vraiment... il a pris des libertés par rapport au bouquin. Mais j'aime bien l'histoire d'amour entre le vampire et puis l'humaine et machin. Voilà. Allez, j'espère que ça n'a pas été trop long, parce que moi, ça met toujours 3 plombes. Allez, gros bisous, et plus j'ai un autre à faire.